Lors de la dernière vidéo, nous avons traité du sujet de la rébellion, un sujet extrêmement important. Dieu s'attribue, c'est peut-être pas le bon mot, mais Dieu prend toute rébellion ou toute insoumission au problème d'obéissance envers quelque autorité humaine que ce soit, il la considère comme si elle était dirigée contre lui. Parce que toute forme d'autorité humaine n'est en fait qu'un député, un représentant de Dieu qui est l'autorité. Si une femme n'est pas soumise à son mari, Dieu le prend personnellement. Un étudiant envers son professeur ou quoi que ce soit, ou un pasteur ou un policier, Dieu le prend personnellement. C'est une forme de rébellion. Nous avons vu ensemble que la rébellion, c'est de vouloir devenir le décideur. C'est très dangereux. Le prophète Samuel va s'approcher de Saül qui, en fait, voulait obéir à Dieu à sa façon à lui, comme il voulait, comme ça lui convenait. Et Samuel lui dira ceci. « L'obéissance ne vaut-elle pas mieux que les sacrifices? » Il va dire la désobéissance, en fait, la rébellion, dans l'hébreu, c'est la rébellion, vaut la sorcellerie, vaut l'occultisme. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, mais dans leur attitude de rébellion, d'insoumission, de constamment vouloir eux-mêmes décider ou rejeter toute forme d'autorité, ou une forme d'autorité qui est instaurée par Dieu, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ouvrent des portes dans leur vie. J'ai rencontré dans ma vie, j'ai aidé, j'ai accompagné des gens parfois qui sont venus vers moi et qui avaient une activité même démoniaque dans leur vie, qui m'ont dit « Pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, pourtant j'ai jamais touché à la sorcellerie, j'ai jamais touché à ces saletés. Comment ça se fait qu'il y a une activité démoniaque, parfois même surnaturelle, qui est rentrée dans ma maison? » C'est la rébellion. C'est ce que la Bible dit, il faut croire la parole de Dieu. Elle le dit, mot pour mot, c'est clair, la rébellion vaut la sorcellerie. Vous n'êtes pas obligé de toucher à toutes ces choses-là pour qu'il y ait le chaos, le désordre qui entre dans votre vie, mais la désobéissance ouvre des portes à la destruction dans votre vie. Mais Dieu a une solution. Dieu avait prévu, et c'est le texte que je vais vous lire à travers toutes mes notes qui sont là, j'essaie vraiment d'être dirigé. Dieu a dit au prophète Ézéchiel, il a promis de venir lui-même, et il est venu en Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous, à la croix. Il est monté au ciel, ressuscité, monté au ciel. Il a racheté pour nous la vie que nous avons perdue dans le Jardin d'Éden. Et par son Saint-Esprit, nous pouvons retrouver cette vie. Et quelle est l'activité, quelle est l'action que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie? Oui, il veut vous aider à payer vos comptes. Oui, il veut vous aider, il veut pourvoir à tous vos besoins. Mais au-delà et beaucoup plus profondément que tout cela, Dieu cherche à travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Et regardez ce que Dieu a promis. Dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, le cœur insensible, le cœur rebelle. » Et c'est ce qu'il dit à Israël. Vous êtes des insoumis, vous ne voulez pas m'écouter. Mais je vous donnerai un nouveau cœur, une nouvelle attitude, un cœur qui veut être soumis et obéir à Dieu. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai que vous marchiez selon mes lois. Ça revient à ce qu'on disait dans les vidéos précédentes. Dieu est la source qui a donné les lois. Et l'homme s'est éloigné, a voulu devenir le décideur et les rebelles. Et Dieu dit non, je vais vous ramener dans cette vie. Moi-même, je vais t'aider. Je vous ferai pratiquer mes préceptes et mes commandements. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions venir vers lui. Maintenant, comment puis-je devenir une personne qui entre dans cette pleine bénédiction que Dieu a pour moi? Notez bien ceci. Il est impossible de se soumettre à l'autorité de Dieu sans rencontrer l'autorité de Dieu. Dieu est autorité. Un homme ne peut pas se soumettre à Dieu sans rencontrer Dieu. Regardez les gens autour de vous. N'allez pas répandre ou utiliser cette vidéo pour essayer de convaincre des gens qui ne croient même pas en Dieu, qu'il faut qu'ils soumettent leur vie, qu'il faut qu'ils soient sous autorité, toutes ces choses. Ils ne comprendront pas. Paul était un homme très religieux, très discipliné et d'une grande rigueur. Mais Paul n'avait pas rencontré Dieu. Alors il n'était pas vraiment soumis à Dieu. Il cherchait à plaire à Dieu, mais n'était pas soumis à Dieu. Quand Paul a rencontré Dieu sur la route de Damas, il est tombé en bas de son cheval, sa vie a changé pour toujours. Et regardez, il est passé de rebelle à soumis. Il est passé du décideur à maintenant se soumettre à celui qui est le grand décideur. Paul est allé voir les autorités religieuses, il a fait signer un papier pour qu'ils approuvent son projet. Mais quand il est tombé en bas de son cheval, tout a changé. Il a dit, Seigneur, qui es-tu et que dois-je faire? Maintenant, c'est plus mes plans, c'est plus ce que je veux, maintenant, c'est ce que tu veux. La seule façon qu'un chrétien peut grandir dans la soumission à Dieu, c'est en rencontrant Dieu, en étant avec lui dans le secret, en s'approchant de Dieu. Il est impossible
de découvrir la vraie bénédiction d'une vie de soumission et d'obéissance à la voix et à l'écoute du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre cœur, secrètement. Il est impossible de rentrer dans cette vie de bénédiction sans avoir une intimité avec Dieu. David dit, « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face, alors je cherche ta face. » Dieu vous dit, cherche ma face. Si vous ne cherchez pas sa face, c'est de la rébellion, c'est de l'insoumission. Si vous n'obéissez pas. Vous pouvez sortir n'importe quoi comme excuse, je travaille, je suis occupé, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai tellement d'activités. Mais si Dieu vous appelle à chercher sa face, c'est qu'il sait, lui qui est parfait, il sait qu'il y a un moment que vous pouvez lui accorder un temps de qualité. Et si vous vous soumettez à Dieu, vous allez rencontrer Dieu. Et il y a quelque chose qui va grandir en vous, cette vie de bénédiction, cette vie de soumission à Dieu qui va venir de plus en plus dans votre vie. Il faut rencontrer Dieu. Et il faut dire à Dieu, Seigneur, je n'y arriverai pas par moi-même. Si vous essayez par vos propres forces d'entrer dans une vie d'obéissance, de soumission à Dieu, vous n'y arriverez pas. Ça va marcher 1 jour, 2 jours, 14 jours peut-être. Mais la vieille nature va toujours reprendre le dessus sur vous et vous allez vous épuiser. Il faut vous placer devant Dieu, venir tel que vous êtes. Il faut laisser le Saint-Esprit vous convaincre. Les gens veulent changer sans être convaincus. Sans conviction, il n'y a pas de transformation. La première étape, c'est de laisser Dieu vous convaincre dans votre cœur qu'il y a une certaine rébellion, que parfois vous êtes trop le décideur de votre vie et dire, Seigneur, viens convaincre mon cœur. Seigneur, je te demande pardon sur mes finances, sur ceci, sur la gestion de mon temps, sur tel aspect de ma vie, Seigneur, sur mes projets. Seigneur, c'est pas toi qui as le dernier mot, c'est même pas toi qui as le premier mot, Seigneur. Je te demande pardon. Et Seigneur, je viens devant toi. Laissez le Saint-Esprit briser votre cœur. Laissez le Saint-Esprit faire passer votre cœur d'un cœur dur à un cœur tendre, un cœur sensible, un cœur soumis, un cœur qui dit, Seigneur, je te demande pardon. Et Dieu va vous faire grâce. C'est tout ce qu'il vous demande. La seule chose que Dieu demande à l'homme, c'est de reconnaître qu'il a tort et que Dieu a raison. Et Dieu fera le reste. Il va vous bénir, il va changer votre cœur, il va vous donner un cœur nouveau. Mais la seule façon d'entrer dans une vie de bénédiction à travers la soumission, c'est de reconnaître que cette semence de rébellion du Jardin d'Éden, lors de la chute de Ève et d'Adam, elle est en vous, elle est en moi. Et il faut se placer devant Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon. Régulièrement, il faut lui demander pardon. Il faut laisser le Saint-Esprit nous convaincre régulièrement qu'à un moment donné, on a été le décideur et qu'on veut revenir à une vie où c'est lui maintenant qui décide de tout. Et croyez-moi, Dieu a un plan pour votre vie. Et son plan n'est peut-être pas votre plan, mais son plan est bien meilleur. Saviez-vous, je termine avec ceci. Le grand rêve de l'apôtre Paul, c'était d'amener Jésus-Christ aux Juifs. Et Dieu a dit non. Tu vas aller vers les païens. Et vous lirez à travers sa vie, à travers ses écrits, ça a été la grande souffrance de toute la vie de Paul. Il le dira même aux Romains, combien il aurait aimé être envoyé vers les Juifs, mais Dieu a dit, va vers les païens. Mais aujourd'hui, si vous faites le pourtour méditerranéen, vous allez trouver des endroits, des sites archéologiques marqués partout par le passage du christianisme que l'apôtre Paul a amené. Parce qu'il s'est soumis, parce qu'il a obéi, il a été béni et sa vie a marqué l'histoire. Dieu a une vie pour vous qui va marquer l'histoire. Mais il faut entrer dans cette vie où on dit, Seigneur, je te donne tout, c'est toi qui diriges.